Bonjour, je suis le pasteur Daniel Vindini, beaucoup me connaissent et je voulais m'exprimer à propos des événements qui ont touché la France, événements considérés comme dramatiques pour certains et je déplore qu'on puisse considérer que le fait que des pierres soient renversées ou qu'un édifice brûle, ce soit une tragédie. Moi, je rends grâce à Dieu de ce qu'il n'y a eu aucune victime. Et je voudrais vraiment m'adresser à tous ceux qui sont peinés du fait que la cathédrale Notre-Dame est brûlée partiellement. Je voudrais m'adresser à vous et vous dire surtout ne soyez pas peinés et ne versez pas des larmes inutiles, car vous savez, les biens matériels passent, les choses sont détruites puis reconstruites. Ce qui est important, c'est de ne pas détruire la présence de Dieu dans nos cœurs, la présence de Jésus dans votre esprit. Je voudrais vraiment dire à tous ceux qui sont désolés parce que peut-être un monument qui fait partie de notre culture a été atteint. Ce n'est pas grave, on peut toujours reconstruire. Et je voudrais m'adresser à ceux qui, par contre, sont vraiment tourmentés, blessés et très peinés parce que ce monument représentait beaucoup au niveau spirituel pour eux. Je voudrais m'adresser à vous et vous dire, vous savez, ce qui compte, c'est d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. Ce qui compte, c'est d'être réconcilié avec Dieu et de naître de nouveau. D'ailleurs, Jésus nous donne une parole extraordinaire. Un jour, il était avec ses disciples, il se promenait, et je voudrais vous lire cela dans Matthieu chapitre 24. Il se promenait avec ses disciples, et ses disciples vont être vraiment éblouis par le côté architectural du temple. Et Jésus va faire une déclaration surprenante qui très certainement recadre bien les choses. Je lis pour vous. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Le temple était sûrement quelque chose de beaucoup plus important que l'édifice Notre-Dame à Paris. Et pourtant, Jésus dira, ce monument sera renversé. Parce qu'en fait, nous nous rappelons l'enseignement de Jésus qui disait, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et il disait à la Samaritaine au puits de Jacob, vois-tu ma fille, ce n'est ni ici ni à Jérusalem que sont les vrais adorateurs, mais ce sont ceux qui ont reçu dans leur cœur la présence de Dieu et qui adorent en esprit et en vérité. Ce monde va passer. Tous les édifices, un jour, seront consumés par le feu et disparaîtront parce que Jésus promet qu'il revient pour un règne de 1000 ans. Ce qui est important, ce n'est pas de construire notre vie spirituelle autour de la vénération ou l'adoration architecturale de nos bâtiments. Nous ne mettons pas notre confiance, notre espoir et nous ne trouvons pas une sécurité à travers la pierre, le chaume ou le bois ou les édifices, aussi beaux soient-ils et aussi religieux soient-ils. Nous trouvons notre espérance et notre protection dans le sang de Jésus qui a été versé à Golgotha et nous trouvons et nous puisons la force de notre foi et de notre chrétienté à travers le potentiel de chacun. J'aimerais lire un deuxième texte qui nous fait bien comprendre que les pierres ne sont rien et que ce qui compte, ce sont des hommes, des individus. Il est écrit dans 1 Pierre 2,5 « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Ce qui est agréable, ce ne sont pas les bâtiments. Jésus n'est absolument pas offusqué de ce que ce bâtiment est brûlé partiellement. Ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui, c'est de sonder nos cœurs et de voir là où sont les ordres de priorité. Où sont vos ordres de priorité? Où est votre spiritualité? Je relis pour vous.
Et vous-même, comme des pierres vivantes, nous sommes, vous et moi, représentants du Christ sur terre et nous sommes l'édifice spirituel. Nous formons en nos cœurs et par notre dévotion à Dieu, nous formons la réalité du christianisme. Le christianisme n'est pas identifié par des bâtiments, il est identifié par des personnes, par vous et moi, par la dévotion et le témoignage, le bon témoignage que nous pouvons rendre. Alors, je suis moi-même, je peux m'exprimer, moi-même je suis choqué. Si certains sont choqués, moi en tant qu'homme de Dieu, je suis choqué, mais pas pour la même chose. Je suis choqué de voir que tant de gens sont capables de donner autant d'argent pour la reconstruction de ce bâtiment. Il faut que ça se fasse vite. On veut effacer de nos mémoires cette tragédie en donnant de l'argent, en disant il faut reconstruire. Et j'ai appris par les médias comme vous que pratiquement 1 milliard a été récolté pour la reconstruction. Oh, je trouve que c'est vraiment disproportionné. Dans ce pays où il y a encore des gens qui souffrent de la faim, qui n'ont pas un toit pour dormir et qui ne peuvent pas se vêtir correctement, je crois que vraiment c'est disproportionné et c'est même à la limite du scandaleux de pouvoir annoncer de telles sommes alors que certains vraiment sont dans une situation de précarité en France. Je crois que les médias n'auraient jamais dû exposer cela au grand public et le gouvernement n'aurait jamais dû soutenir une telle initiative, en tout cas dans le sens de la révéler publiquement. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est prendre soin de nos concitoyens, prendre soin des hommes et des femmes, bien plus que des bâtiments et des pierres qui passeront, et comme Jésus l'a dit, un jour ou l'autre, de toute façon, tous les bâtiments passeront. Voilà, que Dieu vous bénisse, je vous encourage à construire votre spiritualité autour de Jésus-Christ et à comprendre que ce qui s'est passé n'est pas si grave et peut-être même est encourageant. En tout cas, je veux dire pour ma part, en tant que pasteur évangéliste qui croit dans l'intégralité de la parole de Dieu, je vois là un signe peut-être du ciel qui a abattu cette longue flèche qui était pointée vers le ciel, sur laquelle était posé un coq dans lequel étaient remis des fétiches en fait, hein, même si c'est religieux, ce ne sont que des fétiches et tout ça a été abattu. Il semble que peut-être du haut du ciel Dieu ait dit arrêtez de mettre votre confiance dans les icônes, dans les idoles, mais revenez à la parole de Dieu parce qu'il est écrit clairement que nous ne devons pas nous faire des idoles et nous ne devons pas mettre notre confiance dans le bois, le chaume ou la pierre et en tout cas bien moins dans les icônes et dans tout ce qui est fétiche. Alors, que Dieu vous bénisse et que nous puissions méditer tous ensemble sur le fait essentiel que nous sommes les pierres vivantes et que si des pierres sont abattues, ce n'est pas un drame. Ce qui serait un drame, c'est que des gens ne se donnent pas à Jésus-Christ et que votre foi ne soit pas renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Je vous bénis, je prie pour le salut de votre âme et si vous êtes sauvés, je prie pour que le Saint-Esprit, par l'onction de la puissance de Dieu, puisse vous entraîner plus loin dans la réalité de la vie spirituelle qui n'est pas bâtie par la communion au travers un bâtiment, mais par la communion dans le corps de Jésus qui est ressuscité vivant dans la personne de Christ notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.